Et si le plus grand danger de la vie n'était pas l'échec, ni la souffrance, ni même la mort? Et si le vrai danger était de passer à travers l'existence sans jamais se poser de questions, sans jamais réfléchir à ce que tu fais, à ce que tu es, à ce que tu veux vraiment? Socrate l'a dit clairement sans détour. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ne laisse pas les jours s'échapper sans sens. Interroge-toi, cherche et vis avec conscience. Socrate n'a jamais écrit de livre, il n'a jamais fondé d'empire, il n'a jamais cherché la gloire ou le pouvoir. Son arme était simple, une arme silencieuse mais redoutable, la question. Il interrogeait tout et tous, les croyances que nous tenons pour vraies, les traditions que nous suivons sans réfléchir, les certitudes que nous croyons immuables, et même les hommes eux-mêmes. Chaque question était une lumière dans l'obscurité, une invitation à réfléchir, à douter, à penser par soi-même. Mais cette audace avait un prix. Pour avoir osé défier le confort des idées reçues, pour avoir dérangé ceux qui ne voulaient pas être remis en question, Socrate a été condamné à mort. Et pourtant, avant de mourir, il n'a pas crié, ni imploré. Il a laissé au monde une vérité dérangeante, mais essentielle, que vivre sans réfléchir, sans questionner, c'est passer à côté de soi-même. Socrate nous rappelle que la vraie force n'est pas dans la puissance, ni dans la richesse, ni dans la gloire. Elle est dans le courage de penser, dans l'audace de poser les bonnes questions et dans la quête incessante de la vérité. Beaucoup vivent en pilote automatique. Ils se lèvent chaque matin, ils travaillent, ils consomment, ils dorment, et puis ils recommencent. Chaque jour se ressemble, chaque action semble automatique. Et pourtant, ils ne se posent jamais la question essentielle. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce vraiment ma vie ou celle qu'on m'a donnée, imposée par les attentes des autres, la société, les habitudes? Suis-je fidèle à moi-même, à mes valeurs, à mes rêves, à ce qui me fait vibrer? La vérité est cruelle, mais nécessaire. Une vie non examinée n'est pas forcément une vie mauvaise. Ce n'est pas une vie remplie de souffrances ou d'échecs. Ce n'est pas une vie qui échoue à l'extérieur, mais c'est une vie empruntée, une vie qui n'appartient pas vraiment à celui qui la vit, une vie où les jours passent sans couleur, sans sens profond, sans conscience. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on peut passer toute une existence ainsi, sans jamais s'en rendre compte, sans jamais questionner, sans jamais réveiller l'âme qui sommeille en nous. Mais il y a une échappatoire, un chemin pour sortir de ce cycle. Tout commence par une question, une seule question sincère. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux créer, ressentir, accomplir? Car dès que tu te poses cette question, dès que tu commences à examiner ta vie, chaque action reprend son poids, son sens, sa valeur. Tu ne vis plus pour remplir un vide ou suivre un script. Tu vis pour toi, pour ce qui est réel, vrai, profondément toi. Et une vie examinée, même remplie d'obstacles, sera toujours plus riche et plus vibrante qu'une vie facile mais empruntée. Examiner sa vie, ce n'est pas se juger, ce n'est pas se punir, ce n'est pas se comparer aux autres, c'est oser regarder. Regarder ce qui est là, même si ça fait mal. Regarder ses peurs, celles qui te paralysent sans que tu t'en rendes compte. Regarder tes contradictions, ces parts de toi que tu refuses de voir. Regarder tes mensonges intérieurs, ces histoires que tu te racontes pour te protéger, mais qui t'enferment.
Socrate savait une chose essentielle. Celui qui se connaît commence à être libre. Parce que tant que tu ne te questionnes pas, tant que tu ignores ce qui est en toi, tu es gouverné par ce que tu ignores, par tes habitudes automatiques, par les attentes des autres, par tes peurs silencieuses. Mais dès que tu commences à regarder, à examiner, tu retrouves un pouvoir simple mais immense, celui de choisir, celui de décider consciemment, celui de ne plus être prisonnier de l'ombre que tu croyais être. La liberté commence là, dans le courage de te connaître, dans le silence d'une introspection sincère. Socrate ne donnait pas de réponse, il ne distribuait pas de vérité toute faite, il donnait des questions, et c'est là toute sa grandeur. Les réponses ferment l'esprit, elles figent la pensée, elles limitent l'invention. Les questions, elles, l'ouvrent, elles éveillent, elles dérangent, elles incitent à chercher. Quand tu commences à examiner ta vie, la question devient ton guide. Tu choisis au lieu d'obéir, tu comprends au lieu d'imiter, tu construis au lieu de répéter. Chaque question devient un miroir qui reflète ce que tu es vraiment, ce que tu ignores, ce que tu refuses parfois de voir. Et oui, parfois ce miroir dérange. Il montre tes contradictions, tes faiblesses, tes illusions. Mais ce dérangement est nécessaire. Il réveille. Il te pousse à sortir de l'automatisme, à penser par toi-même, à vivre en conscience. Car celui qui ose poser les bonnes questions, celui qui ose se regarder, est celui qui commence à être libre. Examiner sa vie demande du courage, un courage profond, silencieux, qui ne se montre pas toujours à l'extérieur. Car quand tu te regardes vraiment, tu risques de découvrir des vérités que tu aurais préféré ignorer. Certaines de tes valeurs ne sont peut-être pas les tiennes. Elles viennent de ta famille, de la société, de ce que l'on t'a appris à admirer. Et si tu les acceptes sans réfléchir, tu vis pour ce que le monde attend de toi, pas pour ce que tu es réellement. Certaines de tes peurs dirigent tes choix. Elles te poussent à éviter, à fuir, à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Tu crois agir librement, mais en réalité, ce sont tes peurs qui tracent la route. Certaines de tes habitudes t'éloignent de toi-même, des routines qui anesthésient ton esprit, des distractions qui te font oublier ce qui compte vraiment. Et chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, tu perds un peu de toi-même. Mais Socrate nous avertit, avec une sagesse qui traverse les siècles, l'inconfort de la vérité est préférable au confort de l'illusion. Parce que le confort, même doux et rassurant, est souvent trompeur. Il te maintient dans l'ombre. Il te fait croire que tout va bien, alors que tu n'as jamais vraiment choisi. La vérité, elle, peut piquer, déranger, faire mal, mais elle te libère, elle te réveille, elle te rend maître de toi-même. Examiner ta vie, c'est accepter l'inconfort. C'est oser regarder ce qui dérange. C'est oser remettre en question tes habitudes, tes peurs, tes croyances. Et c'est seulement en faisant cela que tu peux te rapprocher de ce que tu es vraiment, de ce que tu veux vraiment, de la vie que tu es destiné à vivre. La vie ne te demande pas d'être parfait. Elle ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Elle ne te demande pas de ne jamais échouer. Elle te demande d'être conscient, conscient de ce que tu fais, conscient de ce que tu choisis, conscient de la direction dans laquelle tu vas. Vivre, ce n'est pas seulement exister. Ce n'est pas simplement passer d'un jour à l'autre, ni remplir un agenda, ni suivre des habitudes automatiques.
Vivre, c'est comprendre ce que tu fais de ton existence. C'est donner un sens à chaque pas. C'est réfléchir à ce qui compte vraiment. Souviens-toi, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors examine, questionne, doute, car c'est dans le doute, dans l'interrogation, dans l'exploration sincère de soi-même que commence la véritable sagesse. Et même si ce chemin est inconfortable, même s'il dérange, il est le seul qui te permette de devenir pleinement toi-même. Avant de partir, avant de fermer les yeux ce soir, avant de reprendre le cours automatique de tes journées, pose-toi une seule question. Est-ce que je vis ou est-ce que je répète ? Ne cherche pas de réponse immédiate. Ne cherche pas de justification. Laisse le silence t'écouter. Laisse-le te parler. Écoute ce que ton cœur, ton esprit et ton âme te murmurent. Parce que parfois, dans ce silence, tu découvriras plus sur toi-même qu'en 1000 mots prononcés ou 1000 actions accomplies. Et ce simple instant de vérité peut changer le reste de ta vie.